Yo tout le monde, c'est Antosama, comme d'habitude et comme toujours. Pourquoi je fais ça moi? C'est pas comme si il y avait une sonnette. What? Comme tu peux le voir dans le titre, aujourd'hui je vais répondre à des youtubeurs qui ont parlé de Bibi, mais en bien. Alors Bibi c'est moi. Non, je m'appelle pas Bibi. Pourquoi t'es vivant? Meurs s'il te plaît, meurs. Si tu voulais du clash, non. Hein. Générique. Alors en vérité, je vais te présenter quelques youtubeurs manga qui ont parlé de moi sur leur chaîne, donc c'est un petit retour à l'envoyeur, un petit format remerciement si tu préfères. Je vais énumérer selon mon ressenti, selon moi, leurs points forts et leurs points faibles. Jérôme JDMP a.k.a. le caméléon. Pourquoi? Parce qu'il change de couleur de cheveux comme de slip. Ça n'a rien à voir, non, je sais. Les points forts. Originalité, comique, plutôt bonne interprétation, beaucoup de mangas. Ouais, j'avoue, j'ai craqué là. Ta gueule, ta gueule. Contenu assez varié, je trouve. Il teste pas mal de choses et prend beaucoup de risques. Proche de sa communauté, je trouve qu'il est aussi plutôt bon au niveau montage. Les points faibles. Il manque un générique, monsieur JDMP. Jérôme de ton prénom. Non, je sais que JDMP, c'est pas son nom de famille. T'es con, quoi. T'es pas mort encore. Moi, j'aime bien quand il y a un générique. Et là, il y en a pas. Alors, carton jaune. Ma vidéo préférée. Que je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Casse-toi, t'as rien à faire ici, toi. Ma vidéo préférée, le premier manga contre One Piece. Même sans lire le japonais, hein, je vois pas les explications. Mais je comprends ce qui se passe. À part peut-être cette page-là. En 1814, il y avait même déjà des notions de vitesse. Pour la chaîne de Jérôme, on va lui mettre la note de... Ouais, tu parles pas, pourquoi je te pose la question? T'es une figurine, putain. Ma vie est nulle. Je lui mets la note de 16,5 sur 20. Ultimate Manga, a.k.a. le beau gosse du game. Tout le monde a essayé de le pécho, sauf moi. Hein. De toute façon, j'habite sur Paris, le gars, il est dans le sud. C'est très compliqué les relations à distance, donc hein, non. Les points forts. J'ai appris qu'il avait très peu de matériel et malgré tout, il arrive à nous proposer un contenu très qualitatif. Pareil au niveau du montage, il est plutôt bon. Ses avis lors de ses présentations manga sont vraiment très pertinents. Ça se voit que le mec, il sait de quoi il parle. Par contre, il ne sort pas trop de sa zone de confort à l'inverse de Jérôme. Mais ce qu'il fait, il le fait très bien, le bougre. Le bougre. Ouais, non, même moi, quand je le dis, enfin, ça sonne... Ouais, c'est dégueulasse. Pour finir sur ses points forts, il arrive à te donner envie de découvrir ou peut-être même de redécouvrir les mangas qu'il te présente. Et ça, c'est bon. Alors, je pense qu'il a dû, lui aussi, développer une sorte d'allergie au générique, parce qu'il n'en met pas. Alors détends-toi, je vais pas tout de suite te mettre un carton jaune. Par contre, Ultimate, il faut arrêter de regarder le retour caméra. Il faut regarder l'objectif. C'est comme dans la vraie vie, t'as un objectif, c'est tout droit, c'est pas à droite, à gauche, hein. Et ça, c'est une faute. Donc carton jaune. Ah, désolé, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non, pas encore. Ma vidéo préférée... Ta gueule, ta gueule. N'interviens pas. Ma vidéo préférée, c'est Les bisous au Japon épisode 2. Yoroshiku onegai shimasu. Itai. Ah, Fransujin-sama. Rabu hoteru te nani? Hentai! Le gars, il parle japonais, c'est... Qu'est-ce que tu veux faire? Je lui mets une note plutôt correcte de 14,5 sur 20. Ouais, je suis en mode professeur, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Manga Corp, a.k.a. Tic et Tac. Ouais, je sais, c'est nul, mais j'ai rien trouvé à part le fait que vous êtes deux. Hein, donc j'ai pensé à Tic et Tac. En plus, il y en a un qui s'appelle Taku, donc Tic et Taku, Tic et Tac. Ah, non. Quand je te dis que ma vie elle est pétée, me regarde pas comme ça, me juge pas. Bref, la suite. Les points forts. Le nom de la chaîne, Manga Corp Corporation. C'est une multinationale, les mecs. Enfin, un générique est très bon de surcroît. Un contenu également très diversifié, de très bons formats vidéo, plutôt court, pas très long, moins de 10 minutes. Et moi, je kiffe quand c'est pas trop long parce que sinon, je me lasse super vite. De très belles miniatures, un montage très professionnel, quelques petites blagues pas trop lourdes, des présentations manga, figurines et tout ce que tu veux, super bien détaillées. Ah, ces gars-là, ils font vraiment du très bon boulot, hein. Ouais. C'est clairement une de mes chaînes favorites. Les points faibles. Les mecs, vos répliques, vos textes sont un tout petit peu trop récités, trop par cœur. Mais en vrai, c'est pas un gros problème. Hein. Et vous n'apparaissez pas souvent à deux dans vos vidéos. Alors que ça pourrait donner un duo génial. Sinon, bah y a rien à dire. Hein. Pas de carton jaune, pas de carton rouge, pas de... Non, y a rien. Tout est nickel. Vous êtes au top, les mecs. Donc merde. Voilà. J'ai pas de vidéo préférée parce qu'elles sont toutes très bonnes. Donc je vais te balancer un extrait au pif.
Koremade no What's the Box de wa. Ok, on va donc ouvrir de nouveaux paquets. Je vais venger mes frères. Tout sauf des oreillers, merde. Ah! Et voilà, la figurine est déballée. Nous allons pouvoir en parler un peu plus en détail. Pour commencer, la figurine est composée donc de PVC, d'ABS et mesure environ 19 cm. On y voit Naruto effectuer son Rasengan du tome 28 pendant son combat contre Sasuke. Tout d'abord, je vais vous parler des points positifs qui caractérisent cette figurine. Pour leur note, je leur mets un bon 17 sur 20. C'est correct, non? Ok ta mère. Le phénix des mangas, aka Head Wolf. Tu vas comprendre pourquoi lorsque tu vas aller sur sa chaîne. Youtubeur particulier, dans le sens où il fait des facecam et des voix off. D'ailleurs, je le trouve meilleur dans sa deuxième performance. Les points forts. Son contenu est lui aussi plutôt varié. Il nous propose pas un, ni deux, ni trois, ni quatre, mais une multitude de génériques. C'est trop. Un petit peu comme Manga Corp, ses vidéos sont assez bien travaillées et assez bien détaillées. Bien sûr, avec sa propre patte à lui. En plus, c'est un phénix, donc il a forcément une patte de phénix, parce que c'est comme les pigeons, tu sais, des oiseaux. Je trouve que sur ses voix off, il fait de l'excellent travail de montage. Ses miniatures sont très agréables à regarder, et son avis sur les mangas est plutôt intéressant. Ouais. Les points faibles. Sur tes voix off, c'est simple, y en a pas. Maintenant, sur tes facecam, tu manques cruellement de luminosité. Mais une bougie, une lampe torche, quelque chose, parce qu'on voit rien, quoi. Le phénix rose, il m'agace. Alors la première fois que j'ai regardé une vidéo où il a apparu, je te le dis clairement, 2 secondes, j'ai perdu 2 dents, j'ai saigné du nez. Et pour ça, je te mets un carton jaune. Je te mets la note de 14 sur 20. C'est plutôt pas mal, je trouve. Blade Basketteur 15, aka le Justin Bieber du YouTube manga. Difficile de parler de ses points forts parce que c'est un YouTuber qui applique les codes d'un YouTuber manga. De base. C'est pas mauvais, dans le sens où il va te lire le résumé et te donner son avis en tentant une ou deux blagues. Et comme parfois il y a des passages qui sont pas forcément écrits, ça pêche un petit peu. Alors t'es sûrement en train de te demander, bah alors pourquoi tu me parles de ce youtubeur? Je pense qu'il a un bon potentiel. Avec un tout petit peu plus d'écriture, un peu plus d'illustration et un peu plus de montage. Là on est bon. De mémoire, tu as un générique. Il est un peu trop long, une trentaine de secondes. Moi je te cache pas, au bout de 20 secondes de générique, j'ai envie de me barrer. Je te mets la note de 13 sur 20, parce qu'il y a du bon contenu, mais il y a une grosse évolution en perspective. Et pour finir, Raster Manga, aka un homme dans le corps d'un môme. Alors attention, pas de blague dégueulasse, hein. Non, parce que je les vois venir, hein. Ou plutôt je les sens venir. Enfin, je crois que je suis bourré là. Malgré son jeune âge, il nous fait des présentations dignes d'un adulte. Sa voix atypique, un petit peu nasale, a attiré ma curiosité, et je trouve que ça lui donne une marque d'originalité. Un petit peu lui aussi dans le style de Blade Basketteur 15, il applique les codes de base des youtubeurs, c'est-à-dire qu'il va te faire le résumé et te donner son avis, en y ajoutant 2-3 petites insultes par là qui me font toujours marrer. Ta gueule les connards. Nadine moque, Nadine babette. Il n'hésite pas à améliorer son contenu, à apporter des choses nouvelles, à tester certaines choses. Il fait pas mal de lives qui sont super marrants et il en connaît tout un rayon sur les mangas. Quand je parle avec lui, on dirait que je parle à une putain d'encyclopédie. Au bout de 5 minutes, je commence à avoir des fourmis dans les oreilles, je sens plus mes mains, je suis pas bien. Le gars, il a débité trop de trucs, je me sens largué. Le mec, il est calé, quoi. On peut pas dire le contraire. Bien que tu commences à t'améliorer, mon cher Raster, il te faut un générique, une musique de fond, quelques illustrations supplémentaires, et là, on est bon. Je te mets la note de 13 sur 20, parce que je pense que toi aussi tu as un gros potentiel à développer. Voilà. Alors bien sûr, je dis ça en toute humilité, je ne me sens pas du tout au-dessus des autres, hein. Il y a plein de choses à améliorer et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, j'essaye d'appliquer moi-même mes propres conseils, donc j'espère que vous prenez pas mal les amis. Pour moi, c'est plutôt une vidéo de remerciement, j'avais envie de parler de vous parce que je vous kiffe, les vidéos, le manga, les youtubeurs, c'est que de l'amour. Tiens, ouais. Je rigole. J'espère que t'as aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Si t'as pas aimé, si tu trouves que j'ai dit de la merde, et bah mets un pouce rouge. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces chaînes-là. Dis-moi aussi les choses que je peux améliorer dans ma chaîne. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et bien sûr, partage. Toi, tu m'as saoulé, bâtard, va.